Arrête de te justifier. Même si tu te justifies, ils ne croiront pas en toi parce qu'ils ont décidé de te combattre. Il y a des gens qui veulent convaincre les gens qui ont décidé de ne pas être convaincus. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. Concentre-toi sur ton équipe. Concentre-toi sur les gens qui t'encouragent. Arrête de perdre ton temps à expliquer ta vie à tout le monde. Tu n'es pas un livre que tout le monde peut comprendre et lire. Tu es un mystère. Seuls les gens qui t'aiment peuvent aimer et comprendre ton histoire. Tu perds ta salive. Tu perds ton énergie. Il y a des gens, quand il est décidé de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Maintenant toi tu veux que tous les hommes t'aiment, alors que Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Quand Jésus va demander à Pierre de l'aimer, lui dit quoi? De paître les brebis. Pour dire quoi? Le plus grand travail sur la terre, c'est prendre soin des brebis. C'est-à-dire prendre soin des hommes. Maintenant l'homme qui peut crucifier son Dieu et tuer son Dieu te tue, toi tu es étonné. L'homme a tué Dieu, il a crucifié Dieu. Maintenant toi les hommes te crucifient, tu es étonné. Concentre-toi sur ta vie. Arrête de t'expliquer, arrête de te défendre. Arrête la distraction. Toi avant tu étudiais, maintenant tu n'étudies plus. Tu veux les démontrer que tu t'habilles bien, parce que quand tu es allé à l'université on a insulté tes catchs. Est-ce que toi tu es allé à un concert, à un concours de SAP, où tu étais allé pour devenir un licencié? Maintenant toi au lieu d'étudier, tu cherches des chaussures pour aller à l'université. Distraction. Tu commences les affaires, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu amènes une marchandise, des vestes qui ne sont pas chères. On se moque de toi. Tu as pu amener 100 vestes qui coûtent pas cher et tu aurais eu un grand bénéfice. Comme on s'est moqué de toi, tu commences maintenant à acheter des vestes chères que personne ne va acheter. Tu as quitté ta vision. Dieu te donne un message. On dit que tu prêches les affermissements. Tu arrêtes de prêcher tes affermissements. Tu veux prêcher maintenant des choses compliquées. Mais Dieu ne t'a pas appelé à prêcher des choses compliquées. Même Jésus, quand il prêchait, les enfants comprenaient. Amen. Frères et sœurs, concentrez-vous sur le but de vos vies. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en secret? Reste seulement dans ça. Ne change pas. Ne bouge pas. Reste dans ça. Et s'il faut répondre aux ennemis, finis vite ce que tu dois faire. Finissez vite ce que vous devez faire. Mais n'arrête pas de faire ce que tu fais parce qu'on t'insulte. N'arrête pas de faire ce que tu fais parce que les gens te découragent. Les découragements sont les signes que tu fais quelque chose d'important. Je termine en vous disant ceci. C'est que des fois nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne lecture de nos vies, mais ce sont nos ennemis qui ont une meilleure lecture de nos vies. Alors que toi tu te trouves petit et ils ont peur de toi parce qu'ils sentent qui tu es. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui te dit tu es petit, en soi il a senti que tu es grand. Mais il ne peut pas te dire ça parce que tu vas savoir qui tu es. Parce que Satan c'est un menteur. Quand tu es grand, il doit dire que tu es petit. Si tu n'étais rien, on n'allait pas te combattre. On ne combat jamais les morts. On ne combat que les vivants. Tes combats sont la preuve que tu es vivant. Parce que si tu étais mort, Satan allait passer à quelqu'un d'autre. Tenez bon. Allez jusqu'au bout. Sois concentré. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu.